Bien que la gentillesse apporte le bonheur, elle peut aussi être source de tristesse, de regret et de colère. Comme je vous l'avais dit sur le thème de la gentillesse, nous l'avons conçu en deux parties. Donc, la semaine passée, nous avons parlé sur les avantages. Et aujourd'hui, nous allons parler des inconvénients. Être gentil, c'est bien, c'est adorable, parce que sera le monde sans les personnes gentilles? Mais être trop gentil révèle un grand manque de confiance en soi. Donc, je vais t'expliquer en profondeur les inconvénients de la gentillesse, comment la gentillesse abusée détruit ta vie. Mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça me fera super plaisir de ta part. Le premier inconvénient et le plus important de la gentillesse, c'est la déception. Une personne gentille s'attend toujours à recevoir de la gentillesse en retour. La plupart du temps, cela n'arrive pas et c'est vraiment décevant. Nous avons tendance à sous-estimer les gens. Nous pensons souvent que tout le monde est aussi gentil que nous. Et cette idée que nous avons créée dans notre tête n'est parfois qu'une grande illusion. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance, parce que François Maurec disait une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison ou de déception. Alors, la norme des vertus reste la gentillesse, mais le monde aujourd'hui en a fait pour une faiblesse. Le deuxième inconvénient de la gentillesse, c'est trop de pensées. C'est l'une des choses les plus difficiles à combattre quand vous êtes trop gentil. Trop penser fait rêver. Même Yves Thériault l'a dit. À force de trop penser, parfois on a le sort qu'on mérite. La vie, ça se vit. À chaque jour suffit sa peine. Vous pensez toujours trop parce que d'une manière ou d'une autre, dans votre esprit, vous croyez que tout le monde est aussi gentil que vous. Nous sommes en train de mourir de trop penser. On se tue lentement en pensant à tout. Pense, vous ne pouvez jamais faire confiance à l'esprit humain. De toute façon, c'est un piège mortel. Les gens sympas ont tendance à placer les autres avant eux-mêmes. Et peu importe combien de fois ils ont été abandonnés, ils le font toujours. Au final, en dépit de tout, je pense qu'il est vraiment important de toujours rester gentil. Peu importe ce que les gens pensent, bien qu'il y ait quelques inconvénients à être trop gentil, le bonheur qu'elle apporte devrait être notre seule motivation. Ne laisse pas ce que les autres pensent changer votre attitude et votre façon de voir les choses. Les gens essaient toujours de vous abattre parce que vous êtes gentil. Vous devez toujours garder à l'esprit que votre gentillesse ne dépend pas de quelqu'un. Le troisième inconvénient de la gentillesse, c'est l'incompréhension. Un jour, Al Capone a dit: ne prenez pas ma gentillesse pour une faiblesse. Je suis aimable avec tout le monde, mais lorsque quelqu'un ne l'est pas avec moi, n'est pas le mot dont vous vous souvenez à propos de vous. Donc, la première chose qui vient à l'esprit de quelqu'un, il réalise à quel point vous êtes gentil. C'est que vous êtes une personne très naïve. Vous êtes souvent mal compris. Si vous donnez l'impression que vous êtes gentil, alors tout le monde pense qu'il peut facilement tirer quelque chose de vous. Parce que dans leur tête, vous ne savez pas dire non. Même Sénèque l'a dit, toute incompréhension ou méchanceté a sa source de faiblesse. Et Jean-Jacques Rousseau affirme que toute méchanceté et incompréhension vient d'une faiblesse. L'enfant est méchant que parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. Alors, la dernière chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, en tout cas si tu es quelqu'un de trop gentil et que tu sais les gens abusent de toi, j'aimerais te dire d'arrêter d'être gentil et d'être tout simplement vrai. Tu n'as pas besoin de brûler pour éclairer les autres parce que tu n'es pas une bougie. Et on dit souvent, ne sois pas bon 2 fois. Si tu es bon une fois, c'est bon. Mais si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. Donc, voilà pour cette vidéo, les inconvénients de la gentillesse. Et tu sais bien sur cette chaîne,
on ne juge absolument personne. Peu importe ce qu'il a comme problème, peu importe ce qu'il a comme difficulté, on l'accepte d'abord, on affirme qu'on a ce problème-là et ensuite on pourra mettre des actions en place pour s'en sortir. Donc, dis-moi, parmi les inconvénients que j'ai cités dans cette vidéo, dans lequel tu te reconnais honnêtement, et comme je t'ai dit, tu ne te juges pas, tu ne te culpabilises pas, il est juste temps de comprendre que, à force d'être trop gentil, tu détruis ta vie à court ou à long terme. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires en me laissant un like et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas à la partager avec un proche dans un groupe, quelque chose comme ça, pour aider un maximum de personnes à changer et à prendre leur vie en main. Comme il est de coutume, c'était Simeon, le feu ne change pas sa nature, même s'il est allumé par un sage ou un fou. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.